le gouvernement vient d'entériner la date du 13 juillet comme celle de la réouverture des établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés. Fort de cela, nous proposons 2 protocoles. À l'analyse, un protocole de reprise des activités pédagogiques, d'une part, et un plan de vigilance sanitaire. Entendu que la reprise, cela a été clairement dit, doit absolument s'opérer dans le strict respect des mesures prudentielles. Dans cet esprit, s'agissant des mesures relatives à la reprise des activités pédagogiques, 3 périodes sont arrêtées. La première va courir du 13 juillet au 9 août. À cette occasion-là et dans ce cadre-là, nous avons retenu de tenir celle des activités qui mobilisent le moins de personnes, en raison des prescriptions qui ont été rappelées, notamment qui nous imposent à ne pas tenir des activités qui mobiliseraient plus de 10 personnes, mais également de l'autre critère tout aussi restrictif qui nous impose de respecter les distances entre les individus. Donc, du fait de ces prescriptions-là, la reprise va se limiter aux activités administratives, notamment, d'une part. D'autre part, parce que l'enseignement supérieur fonctionne autour du principe de la semestrialisation, il s'agira, pour ceux des établissements qui ont réussi à boucler le premier semestre, à organiser leurs examens, il s'agira de pouvoir procéder à la correction de ces examens-là, de sorte que le premier semestre soit bouclé. Par ailleurs, il est bon toujours de rappeler les fondamentaux dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur au Gabon, c'est 12 000 places disponibles. 12 000. Mais c'est 45 000 inscrits, dont 35 000 à l'université Omar Bongo. Naturellement, pour reprendre nos activités, et là, ça va courir à compter de la deuxième période, du 14 septembre au 30 décembre, il faudra absolument basculer à l'enseignement à distance, entendu qu'au naturel, nos universités sont marquées du sceau de la surpopulation. On doit passer au e-learning et le temps qui va courir de maintenant au 14 septembre devrait nous permettre d'installer la solution numérique dans chaque établissement pour les besoins, bien sûr, d'assurer l'accès aux enseignements à l'ensemble des étudiants, notamment ceux qui seront en présentiel face aux enseignants, mais aussi désormais ceux qui ne pourront pas entrer dans ces amphithéâtres totalement surpeuplés pourront désormais accéder aux enseignements par la voie numérique. La troisième période partira, bien sûr, à compter de janvier 2021 pour l'année académique prochaine. S'agissant du plan de vigilance sanitaire, parce que c'est à double détente, ce plan a été conçu et va être appliqué en tenant compte bien sûr de l'accès dans les campus. L'accès dans les campus, au-delà des conditions qui ont été rappelées, va être facilité. Mais l'entrée dans les campus sera réglementée de sorte que tout visiteur, autrement dit étudiant et enseignant, devra emprunter un corridor par lequel un dispositif mis en place au sein de chaque université, un comité de veille pourra effectivement contrôler le port de la bavette, pourra effectivement contrôler la température notamment,
et pourra contrôler le lavage des mains, parce qu'un dispositif technique sera installé en conséquence. Aux sorties du corridor, en principe, les cas suspects ou signalés devront attendre dans un espace qui devrait être aménagé dans chaque université pour la prise en charge par les services compétents. Et dans cet esprit, nous sollicitons des collègues compétents de pouvoir nous permettre d'avoir un numéro vert dans les universités pour pouvoir effectivement appeler les établissements hospitaliers compétents aux fins des diagnostics d'usage.